parti. C'est parti. La vallée du lac Poksundo par laquelle on doit revenir quand on aura fini le circuit. Alors au fond le Dolaguiri, donc à 8000 mètres. C'est presque sur chaque anneau. Oui, il fabrique ou... La route s'est effondrée, donc deuxième jour de marche et déjà on déchausse. Alors quelque part dans ce genre de passage, on attend un peu le scout, c'est-à-dire bon, il y en a un qui va tomber, mais a priori tout se passe bien. Donc encore un éboulement, il y en a partout. Comment voulez-vous que ça tienne? Il y a de la terre mélangée aux cailloux dessus. Donc là, regardez l'habileté des mules, c'est dingue. Notre petit village très aérien. Et nous on dort en bas. Et demain on attaque vers le fond. Donc beaucoup d'habitats vus sur le côté ouest de Dolaguiri. Donc il y a 5 sommets, c'en est un au fond là. Donc en gros près du 1000. Donc un homme qui file, ce qui est assez rare. Bravo. C'est bon? Very good. Merci. Du raid. Et ça s'écroule à la mousson. Attention qu'il risque de passer parce que c'est Donc ce monsieur fait des peintures. Chaque jour. One cheese for each day. Et il a participé comme figurant au film Himalaya enfant d'un chef. C'était pas une star mais c'était un figurant. Donc avec les supports en bois. Là c'est le film. Ça a l'air technique. Encore un passage un peu technique comme Marcel là-haut. Ils ont taillé dans la roche. Il y a un petit groupe.
cuisine à l'abri du vent. Le petit réchaud sous la paroi. 8h15 on est parti. Alors voilà les maisons de dos. Le soir, il est 17h15. Donc on bat l'Orge. Et puis la vallée par laquelle on va s'en aller demain. Et ce paysage sec avec des gompas, donc des monastères un peu partout. Donc il y a un appareil là spécial. Voilà. Et là, le fléau avec un petit truc au bout. Allez, Marcel est embauché. Casse pas la manivelle. Oula, oula, casse pas le truc. Une grande école primaire, financée en partie par la France. On fait la réclame pour le recyclage. Donc il y en a un qui est au tableau. Et donc, ils sont tous assis par terre. Il n'y a pas de table ni de chaise. Assis par terre, une petite table chacun. Il y a des bureaux, donc ce sont les plus grands. Et le maître est là. Et deux petites filles ont les pieds dans l'eau. C'est pas grave, c'est tout. Et là, il y a quelques yaks. Tâche pour que ça tourne. Et le fléau est là. Il tourne toujours sur lui-même. Les ordures dans le bas de le pot. Bravo. Là, super. Que ceux qui n'étaient pas aplatis. Oui. Il y a du boulot, ils vont t'embaucher là. À 1 € par jour. Dispersés dans cette vallée. Ce sont les derniers, après on va attaquer l'école. Quelques chortaines assez particuliers d'ici. Donc, ah oui. Tout pas donc typique d'ici et du Mustang D4. Et là-haut, donc quelques chortaines encore. Bon état. Et les stupas sont bien entretenus. La vaisselle. Oh là, le cuistot qui fait quelque chose de formidable. Grand spécialiste. Et naturellement, il faut faire la vaisselle. Donc je disais le Far West. Des grands pierriers partout. Et au fond là-bas, c'est le Haut-Dolpo. Et très au fond, la Chine. Notre petit camp pour cette nuit, où on va avoir très froid certainement. 4450 et Marseille qui sera là. Donc on est à l'attaque du Grand Col, on monte très doucement. Voilà, donc là, juste à ma hauteur, c'est la hauteur du Mont Blanc. Donc il y en a 3 qui dépassent le record de loin. Et là, on continue dans la pente, les mules. Nous sommes au Numala, 5002 et quelques. On voit bien les Dhoolagiri, les Annapurna, un peu plus au fond. Même le Tilicho. 5380 à mon actimètre. Bravo. 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 Bien. Bien. Dur quand même. Hein. Alors je filme les gens et puis des sommets, des nouveaux sommets là-bas. Bien enneigés. Allez. Donc tous les sommets qu'on va voir maintenant. 6 h ce matin, ça va, mais il fait froid, très froid. Le sommet enneigé, on est plein nord, donc le soleil, on l'a pas tout de suite. Et là, la montée très raide au Baga, là.
remplit les tentes. Tous froid. Marcel essaie de se réchauffer. Les mules vont être chargées. La tente cuisine, la tente toilette. Le dernier coup de cul de mon dernier 5000. Notre paysage du jour. On vient de faire une pause à 5000 mètres. Marcel donne le rythme. Pour celui qui n'est jamais monté à 5000 mètres, il ne se rend pas compte la difficulté pour avancer. Nous sommes seuls au monde. 2 jours que nous n'avons vu personne. Voyez le pas. On a beaucoup de chance, il fait un temps merveilleux, pas un nuage. À partir de maintenant, moins de trekking, plus de boules. Namasté. Un journaliste de la Sarthe. On l'a tous eu. Namasté. On l'a fait pour les couleurs du Népal. Et Kata qui suit. Au sommet du Bagala, c'est ça? Ouais. Tout le monde est là. On l'a eu et donc ça sent la dernière pour quelques-uns. Finalement glacial. Tout le monde est là. Koutirouba au fond. Et donc la végétation. Bien qu'on soit en phase descendante, il y a des petits collets à passer. Arrivée des mules. Elles ont bon pied. Bon pied, bon pied. Avec le touriste là-bas derrière. Nos mules qui descendent. Le chemin est toujours très raide. Après l'effort des 2 derniers cols, nous arrivons sur les lieux de notre villégiature, le lac de Foxando, où nous allons passer 2 jours. Et 2 stupas typiques. Foxando, aux eaux magnifiques, avec la montagne derrière. Et derrière moi c'est le lac. Faut savoir. Ça qui nous intéresse. Donc la dame n'a pas voulu qu'on la prenne, mais bon, nous ce qui nous intéresse c'est de voir le travail se faire. Alors, et qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, L'écharpe. Ah, regarde. donc il ne faut pas la prendre en photo, hein, donc C'est pas une écharpe, c'est un pull. Non, regarde la largeur. C'est pas assez large. Et puis il y a de la couleur là. Oui. Du rouge, du bleu, du jaune. il y a bleu foncé, bleu clair. Ah ben on connaît lui. Donc on monte l'orge à l'étage pour qu'elle sèche et le battage aura lieu plus tard. Donc ça veut dire qu'il va pas tout de suite. Non, non, c'est pas mûr. De la région Bonne, il nous ouvre. On dirait Donc Je trouve ici, que ça, elle est nous très sommes femme. dans un temple de religion Bonne, donc pour la première fois. Et nous, on ne voit pas la différence avec la religion bouddhiste. Donc on s'aperçoit que peu de choses sont entretenues. Sur la célèbre route du sel, donc c'est là que le yak est tombé dans le lac et qui va passer là-haut. Donc une grosse côte. Le lac magnifique avec le soleil. Quel travail de confection. Quelques pierres sur lesquelles il y a quelques bois, repierres, et c'est dans le vide. On se demande comment ça tient. Donc là on est sans doute en frontière du bas et haut d'Olpo. Le pauvre.
c'est il y a pas mal. Oui. Pouvoir faire. Et les sacs frottent. Et les mules. Namasté. Namasté. Et là donc le petit chemin qui a été fait en empilant des cailloux. Donc dans le film c'est pas chiqué, hein. Bon là ça tient bien mais quelquefois on voit les trous. Une belle cascade, un petit voile de lambrier. Sculpture bouddhiste ou bonne. Alors on ne respecte plus rien puisqu'il y a la faucille et le marteau et un numéro écrit dessus qui passe ce pont. Attention à mon sac là-bas, hein. Non mais alors, vous comprenez pourquoi mon sac est très abîmé à la fin. Il est en train de frotter là-bas à droite. Cailloux. La rivière a fait écrouler le chemin. Ils sont très jolis ces petits ponts. Donc on arrive tout de suite jus d'orange, de citron servi, c'est très très bon. Et une place assise. Et il y en a qui parlent de maison de retraite parce qu'on voit les deux retraités là-bas sur une chaise. C'est la première fois qu'on voit des chaises depuis 2 semaines quoi. Même ça bouge quand on marche dessus, il y a des trous. Enfin bon, les mules font attention. Des touristes. Et notre guide, Kata. Et le dernier petit pont magnifique. Remarquez comment c'est soutenu avec des poutres qui sont de plus en plus longues. Donc il y a 13 jours, nous avons pris le chemin en face et nous sommes enfoncés dans la vallée là-bas, un grand tour, et là il y a les deux torrents qui se croisent. Dernier pont suspendu de 99 mètres, c'est marqué. Un petit camp militaire en dessus. Donc nous sommes partis à droite et là on revient par la gauche. Le chef qui soigne un porteur qui s'est coupé le pied dessous. Les ciseaux? Oh, ça va aller. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire sécher? Tu peux lui demander c'est des pommes, c'est des pommes. s'il en vend. Non, le monsieur va nous vendre des rondelles de pommes séchées. 500 grammes. 2 fois 500. Alors le poids d'un côté, le sac de l'autre. Attends, merci. Excuse. Il en manque. 1700 roupies. 700 roupies. Kata, Lakpa, Satuman, Vishnu, Sukram, Samadul, Kumar. Elle traverse le pont, aucune n'hésite. Les mules qui ravitaillent. Alors c'est du sucre, apparemment. Ah ouais. Sugar. Et en bas c'est du casse-pâte, c'était que des rochers coupants. Donc le petit village en face, eh ben, je sais pas comment ils font.
que le torrent est violent. Où on va passer là-dedans. Apparemment, ils ont fait une petite sente ou une route, on ne sait pas, on va voir. C'est à pic, qu'elle est obstruée par des blocs. Et ça tombe. Ah. Là, ça va être rustique maintenant. Ah. Alors là, il y a une grosse discussion sur le 4x4. Donc apparemment, on nous a dit qu'on va partir à 16h, il est 14h15, donc ça veut dire qu'il y a 3 quarts d'heure de discussion possible pour avoir le prix correct. Voilà, ça cause. Allez, c'est pas la route. Les mulets. Il y en a sur le toit qui sont descendus là, il y en a plein le coffre là-bas et nous on est 4 au deuxième rang, très serré, 3 premiers rangs, 18 partout, 18. Notre loge de cette nuit. Bien rustique, lit planche, water dans la nature, lavage, pas de lavage. Notre dernier pont suspendu. On vient de quitter le 4x4 et là je crois qu'on prend un bus. Roulez! Oh là là, ça bouge! Par le pied marin. Donc le bus maintenant, avec la musique toujours. Nous sommes dans le bus de ligne. Ça c'est la grande route.